Comment gérer les pensées intrusives, comment s'en débarrasser, comment les identifier, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle François Tomzik, je suis spécialiste dans la gestion des crises d'angoisse. Je suis spécialiste pour vous aider à vous en débarrasser en particulier. Et dans cette vidéo, je vais vous indiquer d'où est-ce qu'elles proviennent, comment elles naissent, ces pensées intrusives, comment elles se manifestent. Et puis enfin, je vais vous proposer des solutions concrètes pour commencer à vous en débarrasser tout simplement. Donc, l'origine de ces pensées intrusives, bien souvent, ce sont des traumas d'enfance, des situations d'enfance ou plus récentes, mais en tout cas des situations traumatiques qui ont pu simplement survenir au cours de la vie des personnes ou de votre vie. Également, l'exposition trop répétée à des situations anxiogènes. Ça peut être au travail, un environnement de travail toxique, ça peut être au sein du couple, pourquoi pas, une relation de couple toxique qui n'est pas nourrissante, voire même qui peut être blessante. Je parle là donc de violence domestique en l'occurrence, ou de violence psychique, être rabaissé, etc. Et à quoi est-ce qu'elles servent finalement ces pensées intrusives? Elles servent, aussi étrange que ça puisse paraître, à vous protéger. En fait, votre inconscient, votre cerveau, il a une mission à laquelle il tient énormément, vous maintenir en vie. Et donc quand vous avez été exposé à des situations stressantes, à des moments où, à raison ou de manière subjective, vous avez été confronté à des situations où vous avez analysé que votre vie était en danger, votre cerveau a retenu ça et maintenant, son objectif, c'est de vous protéger à tout prix de ces situations. Et pour ça, il va élaborer en permanence des scénarios, des prospectives, il va imaginer des scénarios pour vous permettre de vous échapper finalement de ces moments stressants, ces moments angoissants qui vous font souffrir. Et pour ça, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire penser. Et donc remuer comme ça, pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, les mêmes pensées dans l'espoir de trouver une solution qui vous sorte de cette situation de danger. Donc aussi désagréable que ce soit, ces manifestations, ces pensées anxieuses sont là pour vous protéger. C'est déjà bien de le savoir. Ça permet en général de faire la paix avec son cerveau, avec son inconscient. Comment est-ce qu'elles se manifestent finalement, ces pensées intrusives? Déjà, elles apparaissent de manière inattendue. Il y a souvent un déclencheur qui peut être une réexposition à l'agent stresseur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, si vous avez des insécurités au niveau matériel, vous allez regarder votre compte en banque, vous allez voir que il n'y a plus beaucoup d'argent dessus, puis dans le même temps, vous allez recevoir 2-3 factures, et d'un coup d'un seul, ça va vous faire réémerger ce trauma lié à l'insécurité financière, et votre cerveau va commencer à gamberger là-dessus pour trouver des solutions. Un autre exemple, par exemple, vous vous sentez très mal au travail pour X ou Y raison, vous vivez de relations toxiques au travail, peut-être qu'un produit qui rappelle ce que votre entreprise produit, une couleur qui rappelle le logo de votre entreprise, une intonation de quelqu'un qui a la même intonation que votre chef par exemple, bref un déclencheur comme ça, physique, soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique, va vous replonger dans ce trauma-là et ça va être le facteur déclencheur de pensées qui vont commencer à tourner en boucle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces pensées qui commencent à tourner en boucle, elles font monter le niveau de stress. Et faisant monter le niveau de stress et d'anxiété, à un moment, vous allez commencer à avoir des manifestations anxieuses. Votre corps va commencer à produire certaines hormones, en l'occurrence l'adrénaline et le cortisol, qui sont les hormones principales du stress. Et ça va activer votre corps, ça va faire augmenter votre rythme cardiaque, ça va modifier vos sens, votre perception de votre environnement, ça va vous faire peut-être transpirer, la respiration va s'accélérer. Et donc vous allez avoir ces pensées qui vont commencer à déclencher ces symptômes physiques. Et comme il y a des symptômes physiques, votre cerveau va se dire s'il y a des symptômes physiques d'un danger, c'est qu'il y a un danger. Et il va commencer à chercher quel est ce danger, en alimentant ce cercle de rumination. Et ça va comme ça tourner, ça va s'auto-alimenter de plus en plus
créant finalement un cercle vicieux. Et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est des solutions qui permettent d'arrêter, de couper finalement ce cercle vicieux. Toutes les solutions dont je vais vous parler là, elles fonctionnent toutes. Elles fonctionnent par contre différemment d'un individu à l'autre. Elles fonctionnent également en fonction de votre sensibilité et également de votre habitude à les mettre en place. Il y a quelque chose qui est très important avec l'anxiété, c'est quelque chose qui s'est mis petit à petit en place dans votre vie. Eh bien, les habitudes, les trucs, les outils qui permettent de s'en débarrasser méritent eux aussi de se mettre en place petit à petit dans votre vie. Je suis désolé de le dire, la seule chose qui fonctionne instantanément pour l'anxiété, ça va être grosso modo les médicaments. Et a priori, on ne veut pas se servir des médicaments pour se débarrasser de l'anxiété parce que de toute façon, ça ne traite pas le problème de fond. Il y a des techniques qui fonctionnent très rapidement, mais ce sont des techniques qui, encore une fois, méritent d'être expérimentées, répétées. Et malheureusement, bien souvent, quand on est en train de subir une crise d'angoisse, on oublie qu'on a ces outils-là. Donc, les outils. Eh bien, d'abord, il y a la conscientisation que ce n'est qu'une pensée, ça n'est pas la réalité. Et donc, cette pensée ne définit pas la personne que vous êtes. Prendre conscience de ces pensées qui tournent en boucle, eh bien, c'est l'une des meilleures manières de s'en défaire, puisqu'on reconnaît cette pensée anxieuse qu'on a déjà eue maintes et maintes de fois, et reconnaissant ça, on va pouvoir passer à une autre étape. L'une de ces étapes, c'est réorienter son attention. Alors, dans le meilleur des cas, réorienter son attention, vous voyez vos pensées qui sont sur une trend particulière, qui ne vous convient pas, et vous allez simplement vous mettre à penser à autre chose. À penser à quelque chose qui vous rassure, à quelque chose qui vous fait du bien. Par exemple, moi j'ai une cliente qui a souvent des insécurités au niveau financier. Je parle souvent d'insécurité financière parce que c'est assez fréquent ça. Qui la saisissent même dès le réveil. Et elle a trouvé dernièrement que quelque chose qui fonctionnait bien pour elle, c'était de se mettre à penser à sa famille. En l'occurrence, à sa petite nièce qui vient de naître, là, qui n'a pas encore 1 an, et à son frère qui a eu cette petite. Et ça, ça lui fait venir en mémoire, en pensée, des pensées beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces, beaucoup plus tranquilles. Donc, dès qu'on observe, reconnaît une pensée comme ça intrusive, simplement pensez à autre chose. Ça peut être à une balade dans la nature, un moment que vous avez partagé avec des gens que vous appréciez et qui vous a fait du bien. Ça fonctionne très 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 bien. Ensuite, vous avez bien simplement le fait de partager la pensée, les pensées qui vous inquiètent. Alors bien souvent, malheureusement, les personnes qui souffrent d'anxiété sont assez introverties et n'ont pas forcément envie d'en parler, de peur d'être jugé, de peur d'être pris pour quelqu'un de fou ou folle. Mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien de partager à un ami sincère, à quelqu'un de sa famille avec qui on a de bonnes ou de très bonnes relations, eh bien, le sujet de ses inquiétudes. Le simple fait d'en parler, ça va permettre d'extérioriser, de sortir de sa tête et simplement d'interrompre cette boucle de pensée qui n'arrête jamais. D'ailleurs, pas besoin que les personnes vous donnent des conseils, pas besoin que les personnes vous donnent une solution. Bien souvent, le simple fait d'écouter, c'est largement suffisant. Il y a le fait de s'ancrer dans le présent. Donc là, on va avoir toutes les techniques, punaise, je bug, techniques liées au souffle et au fait de s'ancrer dans le moment présent. Donc, vous allez avoir les techniques de méditation, de respiration consciente, et puis également un exercice qui s'appelle un exercice de safe place. Donc, c'est une petite procédure qui stimule les sens, la visualisation. Une petite procédure que je fais très régulièrement avec mes clients, qui dure à peu près 5 à 6 minutes et qui permet de faire vraiment venir des sensations, des émotions beaucoup plus agréables. Technique qui fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, c'est une technique qui demande un petit peu d'entraînement parce que quand les pensées intrusives pointent le bout de leur nez, c'est souvent là qu'on a du mal à se servir de cette technique. Et enfin, écrire. Écrire, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Vous avez déjà peut-être entendu parler de journaling. Écrire ces pensées anxieuses, ça va les dégonfler. Ça va les mettre sur le papier, les rendre réelles. Et donc, se rendre compte que, en fait, le journaling fait tout ce que je vous ai
tout ce dont je vous ai parlé avant en même temps. C'est-à-dire que le poser sur le papier, ça va rendre réelles ces pensées, ça va leur donner plus de corps, ça va vous permettre de voir que ce ne sont que des pensées, que ça n'est pas la réalité. Ça va vous permettre de vous distancier de ces pensées. Ça va vous permettre de revenir dans le corps, puisque vous êtes en train d'écrire. Oui, donc il faut écrire. Le faire sur un téléphone ou le faire sur un clavier, ça fonctionne vraiment beaucoup moins bien. Ça va également vous permettre de ralentir le rythme de vos pensées, parce que, évidemment, on écrit moins vite que l'on ne pense. Et ça, on a besoin de ralentir le rythme des pensées quand on a des pensées intrusives qui pointent le bout de leur nez. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà ce que ça aide à faire le journaling. Et en plus, oui, ça peut être mis en routine, donc faire tous les jours, 5 minutes par jour par exemple, et ça va agir en prévention. Voilà, donc je vous rappelle juste les techniques qui fonctionnent vraiment très bien. Identifier que c'est juste une pensée. Ensuite, s'ancrer dans le moment présent, les techniques de méditation, de respiration. Partager avec quelqu'un en qui on a confiance ses pensées. Et enfin, l'écriture. Il y a également des techniques qui sont un peu plus explosives, où on va mettre son corps en mouvement, finalement, au travers de sport, par exemple, ou de promenade, tout simplement. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous m'indiquiez dans les commentaires quelle autre technique vous avez pour faire passer les pensées intrusives. Si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour vous débarrasser des crises d'angoisse, dans la description, vous avez tous les liens qui renvoient vers mes réseaux sociaux, et la possibilité également de prendre un rendez-vous avec moi pour que l'on voit ensemble quelles solutions sont adaptées à votre problématique pour vous en débarrasser tout simplement. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Ciao!